Une fois que nous avons accepté, par contre, cette culpabilité comme une véritable condition, ça commence à faire à se décliner de différentes façons de notre esprit et d'exiger des réponses. Si nous n'arrivions pas à donner la bonne réponse à cette culpabilité, c'est-à-dire quelle culpabilité, quelle idée idiote de croire dans une quelconque dualité, séparation, individualité, alors nous allons essayer de trouver des réponses à notre façon de gérer ce sentiment de mal-être tellement horrible, tellement pernicieux. La première façon, c'est de vouloir nous en débarrasser d'une sorte de surplus de mal-être, là où nous ne pouvons plus gérer le fait de se croire tellement horrible. Alors nous allons dire tout simplement, ce n'est pas mon mal-être, mon malheur, mon mal-être, c'est le mal-être des autres, c'est l'horreur, la culpabilité des autres. Donc nous allons faire ce que nous appelons de projection, nous allons projeter un sentiment de mal-être sur les autres et dire que les autres sont fautifs. Ce n'est pas moi qui est fautif d'un quelconque crime céleste contre le ciel, c'est les autres qui sont d'une façon ou d'une autre des responsables du mal-être, des malheurs dans ce monde. Donc ça, c'est une façon assez primitive de vouloir se débarrasser d'une condition encombrante telle que le mal-être, la culpabilité. Un court miracle appelle ces relations-là les relations de haine particulière. Mais il y a une version beaucoup plus sournoise, beaucoup plus trompeuse de cette même dynamique, qui est une autre façon de vouloir gérer notre condition intérieure. Ce n'est pas simplement en projetant la responsabilité des malheurs dans le monde sur les autres, en les considérant, en les accusant, en les blâmant pour tous les maux dans le monde, c'est en cherchant un substitut pour l'absence d'amour dans notre cœur, l'absence de valeur maintenant et de bon et de bonté en nous. Nous allons chercher dans les yeux des autres, dans nos relations autour de nous, des gens qui peuvent nous rassurer que tout va bien chez nous, qu'il n'y a pas une vraie faute, il n'y a pas un vrai problème chez nous. Donc, nous partons à la recherche de ces personnes qui vont nous rassurer que nous sommes aimés, aimables, entièrement acceptés et acceptables. Et ces personnes-là vont substituer pour ce qu'il nous faut véritablement, c'est l'amour à l'intérieur de nous, ce qui est toujours disponible. Nous appelons ces relations-là les relations d'amour particulières, qui sont particulièrement sournoises, puisqu'elles sont une sorte de version déguisée de nos fameuses relations de haine particulières. Parce qu'elles sont toujours une façon de dire je t'aime tant que je t'aime et je t'aimerai toujours tant que tu me donnes ce qu'il me faut pour garder le couvercle sur ma culpabilité, sur le mal-être en moi. Mais attention, le jour que tu fautes, tu fais défaut dans ton obligation de m'aider à gérer ma culpabilité, le mal-être en moi, là, le couvercle va sauter et l'agressivité en moi, qui est toujours latente, va sortir et tu vas voir, je suis bien habile à culpabiliser, à vous attaquer pour que vous sentiez à nouveau votre devoir de m'aimer et de m'aider à gérer ma condition de mal-être. Et une fois que vous me disiez pour la 10e fois aujourd'hui que vous m'aimez, que tout va bien, ça m'aide à replacer le couvercle sur ma culpabilité et je vais devenir aimable à nouveau. Donc, tant que vous faites ce que je vous demande de faire, ce qui est dans notre protocole, notre accord de relation de faire, tout va bien, mais gare à toi si jamais tu fais défaut dans tes obligations. Alors, vous imaginez bien, si je pars à la recherche de relations, de m'intégrer dans la société, avec ces deux courants extrêmement puissants dans mon esprit, l'un qui me dit, il suffit juste de trouver des autres plus fautifs que moi,
et de bien faire comprendre à mon entourage que je les ai bien trouvés et que voilà, moi, forcément, je suis un petit peu plus supérieur que ces gens-là, même si je suis pas parfait. C'est un courant. Si l'autre courant, c'est que j'ai besoin que mon entourage m'aime d'une certaine façon et me donne un certain niveau d'approbation, sinon, voilà, ils vont voir l'autre côté de ma face. Vous imaginez pour un instant comment cela va tronquer, va influencer, va complètement fausser et dénaturer nos tentatives d'aimer d'une façon authentique. Donc, si nous sommes vraiment sincères dans notre but de vouloir aimer les autres et savoir ce que c'est d'aimer, nous allons devoir revoir notre copie. Nous allons devoir vraiment plonger dans ce sujet de culpabilité, de savoir ce que c'est ce mal-être, hein, et surtout de le voir en action dans nos relations et de dire stop. Stop, il doit avoir, comme on lit dans un Cormillac, une autre voie. Oui, je dois absolument trouver une autre façon de faire quand je ressens l'envie de critiquer, d'accuser, de blâmer, faire une petite réflexion, deuxième degré, bien sûr. Hein? Oui, mais c'est pas sérieux, j'étais pas sérieux, je blaguais, je plaisantais. Oui, ben non, quelque chose en moi était bien content d'envoyer le petit mot piquant. Ou quand je boude parce que je n'ai pas reçu ce que je voulais et l'autre personne, je sais, l'autre personne est sensible, n'aime pas quand je boude. Donc l'autre personne va ressentir un besoin de rattraper le coup. Voilà. Et quand je vois que je suis en train de stratégiser de cette façon, de me servir de mes relations de cette façon, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est le sujet que nous allons regarder ce soir.